Shalom bien-aimé, j'espère que tu vas bien. Nous proclamons aujourd'hui le psaume 16. C'est un psaume de David qui met en lumière le caractère de Jésus-Christ en tant qu'homme. Jésus-Christ, homme, qui dépendait entièrement de Dieu son Père, non seulement pour le garder, le préserver de tout mal, mais également le conduire sur le chemin de la vie. Le Seigneur Jésus qui nous donne de comprendre que le véritable bien, le véritable bonheur, le véritable héritage, la véritable bénédiction, c'est l'Éternel. Et lui seul est capable de nous conduire sur le sentier de la vie. Bien-aimé, Christ, en tant que modèle, manifesté au travers de ce psaume, te donne de comprendre, et moi également, que nous avons, toi et moi, à n'avoir pour seul refuge, pour seul repère, pour seul bien, pour seul héritage, pour seul conseiller que l'Éternel Dieu lui seul. Nous n'avons pas à nous associer à des hommes ou à des faux dieux qui nous détruiront, ici dans ce monde et dans le monde à venir. La seule personne à qui nous devons nous associer, c'est à l'Éternel et également à tous ses fidèles, à tous ceux qui lui appartiennent. Bien-aimé, en qui te confies-tu? Vers qui tournes-tu les regards? Qui est ton héritage précieux? Qui est ta part dans ce monde, dans cette vie? Est-ce que l'Éternel est ton conseiller ou préfères-tu te confier en d'autres? Crois-tu que lui seul est capable de te garantir la victoire sur toute chose, même sur la mort, comme il est dit au vers 10, car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Oui, notre Dieu nous garantit la victoire sur tout et bien plus sur le péché et sur la mort. Alors proclame avec moi le psaume 16 pour dire à l'Éternel que tu places en lui seul toute ta confiance, que lui seul est capable de te garder, lui seul est ton associé, lui seul est ta part et ton héritage. Et en lui seul, tu veux trouver le chemin de la vie. Proclame avec moi le vers 1. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Proclame-le encore, dis-le pour toi et ta famille. Dis, Seigneur, garde-nous, ô Dieu, car en toi nous cherchons notre refuge. Bien-aimé, tu sais tous les dangers auxquels tu es exposé, auxquels ta famille est exposée, qu'ils soient physiques ou spirituels. L'Éternel seul peut être ton abri, ton refuge, ta protection. Proclame-le une dernière fois. Garde-moi, garde ma famille, dis-le. Dis-le également pour ta nation. Garde ma nation, ô Dieu, car nous cherchons en toi notre refuge. Vers 2. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Oh, proclame-le avec moi. Je dis à l'Éternel, Seigneur, tu es mon Seigneur. Tu es le Seigneur de ma vie. Tu es le Seigneur de ma nation. Tu es le Seigneur de ma famille. Tu es mon souverain bien. Vers 3. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. Bien-aimé, qui fait l'objet de toute ton affection? Est-ce que ce sont les stars, les artistes? Est-ce que ce sont des hommes politiques, les puissants de ce monde? Est-ce que c'est un être humain? Quelle que soit sa qualité,
Est-ce que toute ton affection est portée peut-être seulement sur ton époux ou sur ton épouse ou sur tes enfants ou sur ton travail, sur tes finances, au détriment de l'Éternel? Souviens-toi, il a dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Bien-aimé, quels sont ceux qui font l'objet de ton affection? L'Éternel et ceux qui lui appartiennent ou ceux qui ne marchent pas selon lui? Dis-le au Seigneur. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. Attache-toi à l'Éternel et à ceux qui lui appartiennent. Vers 4. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leur libation de sang, je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. Bien-aimé, es-tu entraîné dans toute cette folie où les hommes courent après des idoles, après l'argent, après le sexe, après le pouvoir, après des choses qui les poussent à faire des sacrifices inimaginables jusqu'à même verser le sang. Le sang, certes, c'est ce sang qui coule dans nos veines, mais également le fruit de ton travail. Ta sueur représente le fort de ton sang. Es-tu prêt à faire tous ces sacrifices à cause de l'argent ou à cause de je ne sais quoi d'autre? Est-ce que tu cours après ces choses? Proclame ce vers 4. Si ton cœur s'est attaché à ces choses, afin que l'Éternel t'en délivre. Si ton cœur ne l'est pas, proclame-le, afin que tu ne sois pas tenté de courir après ces choses qui représentent finalement des idoles. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leur libation de sang, je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. Vers 5. L'Éternel est mon partage et mon calice, c'est toi qui m'assures mon lot. Nous poursuivons vers 6. Un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. Oui, bien-aimés, en l'Éternel nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Éphésiens 1, le verset 3 nous le dit. Ton héritage, ton lot, ta bénédiction, tes possessions sont en l'Éternel. C'est de lui que tu tiens toutes choses. C'est de lui que tu reçois toutes choses. Proclame-le encore. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Oui, c'est le Seigneur qui le fait. Qui t'assure ta part dans cette nation et au-delà. Un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. Vous donnez de comprendre que ce que tu reçois de l'Éternel, non seulement est pour toi, mais également pour ta postérité, parce qu'un héritage se lègue à une génération future ou à venir. L'Éternel te bénit maintenant, mais également, il bénit ta postérité au travers de toi. Ce que tu reçois de l'Éternel est sans pareil, n'est suivi d'aucun chagrin. Et cette part, ta postérité également en profite. Alléluia. Nous poursuivons vers 7. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. Ô bien-aimé, l'Éternel est ton conseiller. Est-ce que tu prends le temps de le consulter en toutes choses? Est-ce que lorsque tu es seul sur ta couche, tu laisses le Seigneur te parler à ton âme? Si tu as du mal à demander conseil, à laisser le Seigneur te parler, proclame-le encore. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. Oui, demande au Seigneur d'être ton conseiller au travers de cette proclamation. Et de venir même pendant la nuit
te parler, t'instruire en toutes choses, pour toutes les questions. Celles de ton entreprise, même celles concernant l'éducation de tes enfants, les choix que tu dois opérer. L'Éternel est le meilleur conseiller. Il est l'admirable conseiller. Proclame-le encore. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. Vers 8. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Alléluia. Est-ce que l'Éternel, sa parole, est sous tes yeux? Est-ce que tu es rassuré de sa présence? Car sa présence dans ta vie, sa parole dans ta vie, te donne de ne point tomber, de ne point fléchir, mais te soutient. Dis-le encore. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Vers 9. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Alléluia. Oui, lorsque l'Éternel est constamment sous tes yeux, tu as sa parole sous tes yeux, lorsqu'il est présent dans ta vie, qu'il est ton conseiller, qu'il est ton héritage, quand lui tu te confies entièrement, ton cœur ne peut qu'être rempli de joie et ton esprit ne peut qu'être dans l'allégresse. Tu ne peux qu'être rassuré et en sécurité, quel que soit ce qui se passera autour de toi. La présence de Dieu dans ta vie t'apporte joie, bonheur et sécurité. Proclame-le encore. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité. Vers 10. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Oui, celui qui place en l'Éternel sa confiance n'est pas confus, il n'est point déshonoré. L'Éternel ne permettra pas que tu sois détruit, que cette situation t'anéantisse, encore moins la mort. Oh, l'Éternel, de la même manière qu'il a délivré Jésus-Christ, notre Seigneur, de la mort et du séjour des morts, l'Éternel te délivrera également. Oui, il t'accorde la victoire sur tous les assauts de l'ennemi, toutes les situations, mais bien plus sur la mort et sur le séjour des morts. Parce que celui qui croit en lui, il a dit en Jean 11, vivra même s'il meurt. Oui, bien-aimé en Jésus-Christ, la mort physique, la mort éternelle ne sont point ton partage, mais tu en es délivré. Aucune situation ne viendra pour te détruire, mais ton Dieu t'accorde la délivrance. Alléluia. Dis-le. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Vers 11, enfin. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Alléluia. Oui, celui-là que tu adores est capable de te conduire sur le chemin de la vie. Il ne te mènera jamais à la mort. Par contre, les hommes que tu suis au risque de te conduire à la mort. Mais l'Éternel est la vie. Dans la présence de Dieu, la joie et le bonheur sont constants. Et l'Éternel te compte de bien. Proclame-le encore. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Amen. J'espère que tu as pu faire cette proclamation avec moi. Que le Seigneur te donne, à l'image de Jésus, de placer toute ta confiance en lui, de te confier en lui, de faire de lui tes délices, ton conseiller,
exclusif afin qu'il te conduise dans les sentiers de la vie et que tu ne sois point anéanti, mais que la victoire, la sécurité, le bonheur, la joie éternelle soit ton partage. Shalom.